Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait ce message-là exactement pour qualifier les leads qu'on a en rendez-vous. Donc je me suis dit, écoutez, autant le partager avec vous, autant le mettre juste ici. Ça va être une vidéo qui va prendre 3-4 minutes, mais au moins ça va sûrement changer votre façon de voir l'acquisition client. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir de plus en plus de leads. Mais nous, on le voit, on a à peu près 100-150 appels qui tombent tous les mois. Et si les gens cherchent à avoir plus de leads, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas closer. Forcément, on exclut tout ce qui est bouche à oreille hein, ici. Mais vraiment, les gens ne savent pas closer et ils n'ont pas le bon système pour leur faciliter le closing. Et donc, ce qui fait qu'ils vont avoir un faible taux de closing, du 5, 10, 15%, ça dépend comment ils traquent leurs chiffres, alors qu'ils pourraient très bien avoir du 25, 30, 35 selon la pertinence de leur offre. Et en fait, ils veulent compenser le fait d'avoir un mauvais système en amont et de ne pas être bon en closing en ayant plus de leads. Donc, au lieu de se dire, j'améliore mon système, ce qui va me permettre d'augmenter ensuite mon taux de closing, ils se disent, bah, avec 20 leads, j'arrive à faire une vente, il me faut 100 leads par mois pour réussir à faire mon chiffre. Mais ce qui est totalement faux, parce que là, on rentre dans une course sans fin à un nombre de leads, et au final, tous les leads sont maltraités, tout est bâclé, et on n'a aucun résultat. C'est exactement le piège du volume où là, on cherche à avoir plus de leads. Mais la vérité, c'est que le volume sert juste à payer ton mauvais système. C'est un peu comme une piscine trouée où il faut sans cesse mettre de l'eau parce que la piscine, elle n'est pas bien. Je sais pas comment dire, elle n'est pas bien fermée. Elle est pas. Vous allez dire en commentaire sûrement le nom, mais là, j'ai pas le nom. Et vous voyez que les vidéos, c'est du live, il n'y a pas de script. Mais la piscine n'est pas étanche. Voilà, c'est peut-être le mot que je voulais dire. La piscine n'est pas étanche et donc vous perdez de l'argent tout simplement. Et ça vous fait maltraiter les leads. Nous, on avait Jason. Avant lui, il avait 20 leads dans le mois. Il les closait mal. On est revenu, on a revu tout son système de qualification, donc c'est-à-dire pour lancer ses campagnes. Et ensuite, quand les gens rentrent dans le tunnel, donc prise de rendez-vous, relance, etc. Maintenant, il a 20 leads pour 5 clients signés. Ça fait voilà, 25% de taux de closing. Et ce qui fait que maintenant, si Jason il veut plus de leads, il a juste, enfin, il voulait plus de leads, il avait juste à améliorer son système. Et maintenant, s'il veut encore plus de leads, scaler, augmenter son équipe commerciale, il a juste à augmenter le volume. Mais aujourd'hui, les gens, pour avoir les résultats de Jason, ils vont demander à avoir 100 leads, soit 5 fois plus de leads qu'ici. Tout ça parce qu'il y a un mauvais taux de conversion. Sauf que tout ça, faire de l'acquisition, faire de la lead gen, les outils, les commerciaux, les agences comme la nôtre, ça coûte de l'argent. Malheureusement, on n'est pas gratuit. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, du coup, ça augmente votre coût d'acquisition. Augmente votre coût d'acquisition, ça réduit le résultat net. Et on le sait dans le business. J'aurais dû le mettre ici. Profit is key. Voilà, la base, c'est être profitable, faire du profit, faire du bénéfice. Et si vous n'avez pas le bon système, vous mettez votre profit en jeu, malheureusement. Donc nous, ce qu'on regarde généralement chez les clients, c'est un peu déjà le système qu'ils ont, comment est-ce qu'ils traitent, donc comment est-ce qu'ils déjà ils arrivent à choper des bons leads, la qualité des databases, des relances automatiques, du nurturing, de l'éducation, du lead scoring, etc. Donc toutes les automatisations qui rentrent en amont du CRM, donc la database, et une fois que le prospect rentre dans le cycle de vente, c'est-à-dire les relances, les follow-up, le lead scoring, les interactions, etc., le multicanal, là-dessus, on va regarder partout comment est-ce que c'est structuré chez le client pour améliorer toutes ces automatisations. Et c'est une fois qu'on a seulement ce bon système en interne qu'on va se dire, on va ramener du lead en plus parce que ce lead en plus, il va être bien traité parce qu'on a mis le bon système. Et le résultat dépend du système. Les gens veulent directement aller au résultat sans passer par le système, sauf que si le système n'est pas bon, ça ne marche pas. C'est comme un coureur de Formule 1. S'il n'a pas le bon véhicule, la bonne Formule 1, et qui roule avec une Dacia Duster lambda, qui n'est pas une voiture de course, il n'y a rien contre Dacia, mais si on roule avec une Dacia Duster, ça doit être le meilleur pilote du monde, il a beau avoir la meilleure offre du monde, il n'arrivera jamais à gagner un grand prix, parce que le véhicule n'est pas bon. Et là, dans votre acquisition, le véhicule, c'est le système. Donc voilà. Et ensuite, après, il y a toute une partie stratégique création de contenu avec de l'inbound, du lead magnet, de l'outbound, LinkedIn Mail, de l'Ads, du Webi. Tout ça, le but aujourd'hui, c'est multiplier les points de contact pour construire la confiance parce que les gens achètent pour deux raisons, la confiance et le timing. Plus il y a de points de contact, plus la confiance augmente. Plus il y a de points de contact, plus ça permet d'être là au bon moment. Confiance, timing égale acte d'achat. Ça maximise les ventes chez les clients. Donc nous, c'est exactement ça qu'on met en place. Et je l'ai mis ici. L'acquisition, c'est un système. Plus ton système est puissant, plus tu closes. C'est exactement l'exemple de la voiture. Donc voilà, 5 minutes chrono la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.
Et si vous voulez qu'on parle de votre acquisition, prenez rendez-vous, c'est le premier lien juste en bas.